L'invité de la matinale des super leftos. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc, il est 9h07 ce matin, c'est la journée de la marmotte. On l'a fait ensemble ici sur Radio Mont-Blanc avec notre partenaire Les Deux Marmottes qui est représenté ce matin dans nos studios par Anne-Sophie Converset. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Charline. Vous êtes directrice marketing donc pour Les Deux Marmottes. Exactement. Vous êtes avec nous ce matin. Alors Les Deux Marmottes, c'est une histoire qui dure depuis 1976. Oui. Comment est née l'entreprise à ce moment-là ? Alors en fait, moi j'ai envie de vous dire que Les Deux Marmottes, c'est une entreprise de passionnés en fait, des passionnés de plantes. Et on était fin des années 70, Simone Veil lance une nouvelle loi qui permet la vente de 7 plantes en association dans le commerce. Et là, on a un couple de passionnés de plantes au Savoyard qui se dit c'est le moment, on doit lancer notre infusion avec ces 7 plantes qui viennent d'être légalisées. Et il lance l'infusion des marmottes, celle que vous connaissez, que vous avez peut-être dégustée, qui sont encore dans les rayons aujourd'hui. Il la lance et notre infusion des marmottes, elle reste un petit peu cloisonnée à la Savoie et à la Haute-Savoie. On a un peu de chance parce que les touristes qui viennent dans les régions aiment l'infusion et commencent à l'emmener un petit peu hors des frontières de ces deux départements. Mais on reste un petit peu cloisonné dans notre région d'origine. Et puis le fils du fondateur à l'époque a une idée un peu de génie qui est de dire on va déringardiser l'infusion. C'est fini les tisanes de grand-mère, les vieux remèdes de mamie. Nous, on va s'assumer et on va vendre des pisse-mémés, des retours de soirée, des 1, 2, 3 sommeils, cocktails digestes, etc. 7e ciel aussi, qui est un grand succès. Et à partir de là, en fait, la marque a pris un essor différent et a commencé à devenir diffusée de manière nationale et à franchir les frontières un peu de Savoie et d'Haute-Savoie. Donc on en est là aujourd'hui. Et justement, on remarque que vous arrivez tout le temps à vous renouveler, que ce soit dans les noms, que ce soit dans les recettes que vous proposez. C'est ça la clé du succès des Deux Marmottes aujourd'hui ? Ah mais oui, c'est ça, il faut qu'on bouge tout le temps, il faut qu'on propose à nos consommateurs des nouveaux produits, des nouvelles recettes, des nouveaux noms, parce que c'est ce qui fait notre force aussi. On a réussi à créer avec nos consommateurs un vrai attachement en fait. Quand on dit aux gens qu'on travaille pour les Deux Marmottes, ils ont les yeux qui brillent en fait. On a tous une anecdote avec une infusion. Et nous, c'est notre rôle de se dire voilà, quel moment de consommation on couvre pas, comment on peut leur amener des nouveaux goûts et ce renouvellement perpétuel fait qu'effectivement on séduit de plus en plus. Et bien justement, vous le disiez, vous êtes une entreprise de passionnés, vous n'êtes pas simplement des vendeurs de thé infusion, vous êtes des maîtres. Des maîtres infuseurs avec un réel savoir-faire avec les plantes. Comment est-ce que ça se traduit justement ce savoir-faire dans la production ? Alors ça se produit, en fait on a 2 maîtres infuseurs dans notre entreprise, qui est une vraie chance, ils sont top, et ils vont toujours chercher des nouvelles plantes, ils travaillent avec les agriculteurs sur l'itinéraire culturel, etc., toujours pour avoir le meilleur des plantes, le meilleur goût. Et ensuite ils ont un peu infusé leur savoir-faire dans toutes les étapes de la fabrication des infusions, ce qui fait qu'on a développé un processus de traitement des plantes qui est vraiment particulier, qui nous est propre. Il faut savoir par exemple que les plantes, nous on les réceptionne sorties de chez l'agriculteur, donc en fait l'agriculteur les a plantées, récoltées, séchées, et nous on reçoit les sacs de plantes comme ça. Après, on doit leur donner le meilleur du traitement pour qu'elles donnent leur meilleur goût. Donc on les coupe, on les tamise, on les débactérise, on les goûte tout le temps pour s'assurer que leur goût est toujours le même. Ensuite, on les assemble et après, on regoute à nouveau les produits pour s'assurer qu'on a le même goût des plantes du début à la fin de l'année. Et vous proposez donc des coffrets de thé, des infusions. Je suis en train de regarder le coffret Relax et moi. Parfois, il y a des noms qui sortent du lot, mais aussi donc les recettes également. Comment est-ce que ces idées arrivent sur la table ? Alors, ces associations de thym, de romarin, de fleurs d'oranger, de lavande, comment est-ce que... En fait, au début, on met tout à plat, on cherche les meilleures idées, elles viennent de partout. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, on a une boîte à idées où tout le monde peut participer et donner des idées. On a nos fournisseurs aussi qui viennent nous voir en nous disant « mais on a une super nouvelle plante là, est-ce que vous voudriez pas la tester, voir ce que vous pourriez en faire ?» On a nos maîtres infuseurs qui cherchent un peu partout dans le monde les meilleurs goûts. On s'ouvre aussi à ce qui se fait à l'extérieur. On va chercher dans les autres pays aussi en se disant mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas ramener ce goût-là en France ? Et puis à partir de ce moment-là, en fait, on cherche. On a un comité d'innovation parce que avoir des idées c'est hyper facile. Avoir la bonne idée c'est moins facile. Et oui, après il faut quand même se recadrer et se dire quelle est la meilleure association. Exactement. Donc en fait, on retravaille en se disant quel est le meilleur potentiel, quelle est la recette qui a le meilleur potentiel, et à partir de là on travaille. Donc voilà. Vous brainstormez tous ensemble en fait. Exactement.
Alors des fois, on a des noms qui sortent du chapeau, on se dit non, là, ça va pas marcher. C'est peut-être un peu trop. C'est un peu too much là. Et quand vous dites que les maîtres infuseurs partent à la recherche des meilleures plantes dans le monde entier, comment est-ce que ça se passe? Qui est-ce qu'ils contactent? Est-ce qu'ils partent faire des dégustations? Comment ça se déroule? C'est vrai que nous, on a vraiment pris le parti d'être des 100% plantes, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas d'arôme ajouté, on n'a aucun artifice, ni arôme artificiel, naturel, extrait de plante ou huile essentielle. On est vraiment 100% plante, ce qui fait qu'on doit vraiment chercher la plante avec le meilleur goût qui donnera la meilleure association. Et c'est vraiment un challenge de tous les jours. Donc nos maîtres infuseurs vont à la rencontre des agriculteurs en région Rhône-Alpes pour voir ce qu'on peut nous proposer. Ils travaillent par exemple sur le thé. On a travaillé avec des sommeliers du thé pour aller chercher des nouvelles références de thé, des nouveaux goûts. Et puis à partir de là, les portes s'ouvrent. En plus, les Deux Marmottes commencent à être de plus en plus connus. Donc on a aussi des agriculteurs qui viennent vers nous en nous disant on a ce goût-là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est vraiment un travail de partenariat qui fait qu'on découvre petit à petit des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Votre particularité, c'est donc pas d'arôme, que des plantes dans les thés et infusions, les Deux Marmottes. Mais alors comment est-ce que vous faites du coup pour avoir tout le temps le même goût? Puisque les plantes, le goût peut varier peut-être en fonction de la saison, du taux d'ensoleillement. Les fruits, oui, les fruits varient. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à garder la promesse de cette plante doit avoir quand même ce goût-là sans les arômes qui vont avec? Alors, en fait, sans artifice, oui. Ouais, sans artifice. C'est vrai que quand on dit que chez Deux Marmottes, on fait des infusions 100% plantes, les gens nous regardent en disant un peu interloqués, mais toutes les infusions sont 100% plantes, c'est pas vrai. Alors moi, je vous donnerai le pari de regarder dans vos placards, de regarder la liste d'ingrédients des infusions que vous avez achetées, et j'ai une petite certitude sur le fait que vous verrez apparaître des petits mots comme huile essentielle, extrait, arôme, etc. Ce que nous, on a banni. Donc ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on cherche à avoir le même goût du début à la fin de l'année, ce qui est un challenge, je vous l'ai dit. Donc on goûte les plantes quand elles arrivent, enfin même avant de les acheter en fait. On déguste les plantes pour s'assurer qu'elles ont du goût. Chez l'agriculteur par exemple, vous pouvez déjà commencer à déguster. On n'achète pas une plante si on n'est pas sûr de ses qualités organoleptiques, du goût qu'elles vont avoir. Donc une fois qu'on a validé ce goût en amont, on réceptionne les plantes, on les traite, on les redéguste aussi. On fait beaucoup d'analyses aussi par des laboratoires indépendants pour garantir à la fois le goût mais la sécurité alimentaire. Donc on redéguste nos plantes, on voit, alors par exemple en ce moment on a une verveine qui est hyper odorante, donc c'est génial, sauf que quand elle est dans un mélange, elle prend le pas sur les autres plantes. Donc en fait quand on travaille en production après à l'assemblage, on s'assure d'avoir une certaine linéarité du goût, donc on joue sur des ajustements. Il faut savoir que chaque production est goûtée à la fois par les maîtres infuseurs et aussi par les marmottes qui produisent les infusions pour s'assurer qu'on a le même goût. Et si on se rend compte que, par exemple, la verveine prend un peu le pas, on joue sur des ajustements entre les différentes plantes pour avoir ce goût un peu linéaire. En fait, chaque sachet est sur mesure, finalement. Ah non, mais c'est surprenant. C'est incroyable. C'est le côté, on reste un peu artisanal dans la fabrication, et c'est ce côté qui est incroyable chez les Deux Marmottes, en fait. Eh bien, merci Anne-Sophie Conversé qui est avec nous, directrice donc marketing des Deux Marmottes, qui est en train de nous faire rêver. On a juste envie de se faire un thé, là, vraiment. Oui, voilà, on va faire ça. C'est chouette. Eh bien, on va se boire un thé, c'est la pause, et on revient dans quelques minutes. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Eh bien aujourd'hui, comme c'est la journée de la marmotte sur Radio Mont-Blanc, on accueille Anne-Sophie Conversé qui est avec nous, directrice marketing des Deux Marmottes. Alors on a commencé à en parler, Anne-Sophie, mais évidemment les Deux Marmottes c'est une entreprise de chez nous, locale à Bon-en-Chablais, où le travail d'équipe règne de A à Z. Ah oui, tout est imaginé ensemble, les innovations, la dégustation, le travail. Quand on arrive dans l'entreprise, on a un planning d'immersion où on découvre toutes les différentes étapes de la fabrication avec les équipes, et c'est hyper intéressant. C'est comme ça aussi qu'on crée une vraie émulation dans l'entreprise. Et il y a la boîte à idées. Boîte à idées. Ça veut dire que, par exemple, vous, en tant que directrice marketing, vous pouvez glisser vos idées de recettes pour injecter des infusions. Moi, mais surtout, c'est toutes les équipes parfois qui sont pas sollicitées pour donner leur avis sur des innovations ou qu'on n'interroge pas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les bonnes idées viennent de partout, et on laisse cette boîte à idées pour que les gens puissent proposer. Ça peut être des événements, ça peut être des nouvelles recettes, ça peut être une nouvelle façon de travailler. Bref, ceux qui osent pas venir taper au bureau peuvent le faire par écrit. Et vous, votre rôle alors chez les Deux Marmottes, à quoi ça consiste ?
Alors chez les Deux Marmottes, en fait, on est un service marketing, on est 3, je suis pas toute seule. Et notre objectif, le premier, c'est de faire connaître la marque, parce que effectivement ici, on discute. Votre maman consomme les Deux Marmottes, les familles consomment les Deux Marmottes, connaissent les Deux Marmottes, mais c'est pas vrai sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, on a un vrai challenge de nous faire comprendre, enfin de nous faire connaître, de faire comprendre aussi notre différence par rapport à ce sans arôme ajouté dont je parlais tout à l'heure, qui permet de convaincre aussi les consommateurs de basculer vers la marque les Deux Marmottes. Puis on a aussi un challenge, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais goûté d'infusion et qui savent pas ce que c'est, donc ou de thé même, et on a envie un peu de les amener dans notre univers, de leur faire découvrir la marque et de leur dire tester les infusions, c'est quand même très très bon. Et c'est quoi du coup la stratégie pour amener les Deux Marmottes au-delà de nos montagnes? Alors on a la chance de faire des pubs télé. En ce moment, vous pouvez les voir sur toutes les grandes chaînes de télévision. On fait des animations en magasin. En ce moment, alors justement, c'est la fête de la marmotte, c'est notre événement. Donc on va à la rencontre de nos consommateurs dans les rayons. Il y a des animations par exemple qui seront, alors je reprends juste mes notes, mais vous pouvez aller le 11 et 12 février au carrefour de Margencel ou le 14 et 15 février au Auchan et Pagny, et vous aurez la chance de rencontrer notre marmotte qui est là, la mascotte, dans les rayons. Exactement. Vous pouvez jouer et gagner des goodies les Deux Marmottes, comme des chaussettes. Voilà. Et puis vous venez à la rencontre de nos produits, vous venez les déguster. Donc tout ça permet de faire déguster la marque, de la faire connaître et puis de la faire grandir. Et puis un des challenges aussi de votre marque, c'est l'éco-responsabilité, puisque vous êtes également, comme nous, Radio Mont-Blanc, une entreprise RSE. Alors comment est-ce que ça se traduit du coup dans le processus de production, de création de recettes, peut-être aussi dans les relations que vous entretenez avec les partenaires, avec les agriculteurs? Comment est-ce que tout ça se traduit? Alors c'est vrai qu'on a une politique de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que vous avez beaucoup d'idées, la boîte à idées, etc. Nous, on a 63 projets concernant la RSE qui sont ouverts en ce moment, qui concernent tout, qui concernent effectivement comment limiter notre empreinte environnementale. Donc ça, c'est la façon dont on va sourcer nos plantes, la façon dont on va travailler avec nos agriculteurs. Notamment, on soutient beaucoup l'agriculture bio, en fait. On a beaucoup de nos plantes qui sont là. On les aide dans des projets, par exemple, d'agroforesterie pour de la verveine, etc. Donc, on a vraiment un travail en amont avec nos agriculteurs pour limiter notre empreinte environnementale. Ensuite, on a un travail pour prendre soin de nos collaborateurs aussi. C'est hyper important. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était encore un peu parfois au mode artisanal. Donc, on travaille pour justement limiter la manutention, le port des sacs de plantes, etc. Donc ça, c'est un travail important aussi pour nous. Et puis, on porte des projets aussi pour le bien-être de la communauté, entre guillemets. Et qui est, par exemple, on travaille avec l'ESF et sur chacune des boîtes qui s'appelle après-ski, pardon, on reverse une partie à Enfance et Montagne, qui est une association soutenue par l'ESF. Et vous êtes avec nous donc à l'occasion de la journée de la marmotte. On le rappelle, la journée mondiale de la marmotte, c'était hier. Une petite anecdote sur la journée de la marmotte à nous raconter. Ça a été rendu célèbre, cette journée de la marmotte, par le film Une journée sans fin, Un jour sans fin. Et en fait, l'idée, c'était que alors ça vient des États-Unis et du Canada, en fait, les agriculteurs font sortir une petite marmotte le 2 février. Et en fonction de sa réaction, ils savent si l'hiver va être encore long ou si on bascule sur le printemps. Et donc là, j'ai regardé les statistiques sur le 2 février 2025, ce qui est une bonne nouvelle pour nos stations de ski. A priori, l'hiver est encore long. Le printemps n'arrive pas tout de suite. Okay. La marmotte a eu peur de son ombre, elle est rentrée redormir dans son terrier. Donc voilà, on a encore quelques jours de neige devant nous. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir profiter tranquillement chez nous d'un moment cocooning avec justement vos thés et infusions. Puisque ce matin sur Radio Mont-Blanc, enfin même c'est toute la journée sur Radio Mont-Blanc, on vous offre toutes les heures votre pack Les Deux Marmottes avec le coffret Relaxez-moi, que d'ailleurs si vous nous regardez sur radiomontblanc.fr, si vous nous regardez, vous voyez ce joli pack. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster dans Relaxez-moi ? Alors, Relaxez-moi, l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on vit dans un monde stressant. Enfin, vous le disiez, les infos tout à l'heure, effectivement, on est tous un peu stressés. Et l'idée ici de Relaxez-moi, c'était de se dire, on a besoin de prendre un moment dans la journée pour soi, on a besoin de se refermer, d'être un peu égoïste et d'avoir un moment de détente. À partir de là, on a travaillé, les maîtres infuseurs ont travaillé pour traduire ça en plantes. Et ils ont cherché des goûts et des saveurs réconfortantes. Donc, on a du tilleul, on a de la camomille, on a de la verveine. Et en même temps, on se disait, qu'est-ce qui peut faire ressentir ce moment ? J'ai l'impression de revenir quand j'étais un peu enfant.
et un peu la Madeleine de Proust de chacun. Donc on a mis des pétales d'oranger qui rappellent un peu la fleur d'oranger qu'on retrouvait dans les gâteaux, dans les gâteaux, dans les madeleines. Exactement. Donc du coup, tout est fait pour avoir des notes douces, apaisantes, relaxantes et voilà, s'offrir 5 petites minutes de détente dans la journée. Et c'est une nouvelle recette. Il faut combien de temps à peu près pour aboutir Alors ça à une dépend nouvelle entre le recette. moment où on dit au maître infuseur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une recette qui détende, que eux traduisent ça en goût et ensuite qu'on trouve les bonnes plantes parce que c'est pas le tout. Après, il faut trouver le bon équilibre, mais aussi les bonnes plantes à l'origine avec les agriculteurs. Ça peut nous prendre entre 6 à 12 mois en fait. Ça dépend des recettes. Ah oui, c'est quand même un processus assez long. C'est pas boum, Oui. on a une idée et on se dit dans 2 mois c'est parti. Ça arrive parce qu'on aime les challenges, mais bon, celle-là était un peu plus longue. Est-ce qu'il y a de nouvelles recettes en préparation, de nouvelles idées Je sais pas, est-ce que dans le studio il y en a qui aiment la vanille? Ah voilà. On est intéressés. On a lancé en exclusivité sur notre site internet un thé à la vanille, effectivement, qui est à base réellement de vanille. Donc on a de la vanille de Madagascar en gousse écrasée. Et donc le thé a cette douceur de la vanille qui est vraiment exceptionnelle. Ah, ça donne envie de boire un thé là quand même. Oh, j'ai envie d'y goûter là. Je suis déjà sur le site des Deux Marmottes en train de réserver. Mais oui. Il va prendre sa commande. Aujourd'hui, donc sur Radio Mont-Blanc, on vous offre votre pack les Deux Marmottes. C'est toutes les heures sur Radio Mont-Blanc. Pour ça, c'est dès que vous entendez le cri de la marmotte. Vous écoutez Radio Mont-Blanc. Alors la marmotte. Vous écoutez Radio. Avec le bon bouton. La marmotte est en forme ce matin. La marmotte est rock'n'roll ce matin. Dès que vous entendez ce bruit sur Radio Mont-Blanc, il peut tomber à tout moment, une fois par heure. Eh bien, ça va être à vous de nous envoyer votre imitation de marmotte sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc par vocal. Une petite imitation de marmotte, Anne-Sophie, on essaye. Je m'y tendrai pas là. Non, mais nous non plus, on n'a pas essayé. On a essayé, ouais, c'est une catastrophe. Anne-Sophie, merci d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup pour votre accueil.